Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager des conseils et astuces par rapport à mon voyage du côté du Vietnam. Et pour ce faire, je me fais accompagner de l'un de mes amis qui va se charger de me poser les questions qu'il a. Et j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous servir. Bonjour à tous, moi c'est Prima. William, j'ai tout le plaisir à suivre ton voyage sur le Vietnam. Pas mal de questions à te poser qui m'aidera éventuellement ta communauté. Je pense qu'on peut démarrer. Ouais, je suis chaud patate pour moi. D'accord. La première question que je m'en vais te poser, c'est quelles étaient les formalités et je vais dire le cours global. Alors, en termes de formalités, il faut savoir qu'en fonction de votre origine et de votre nationalité, vous aurez besoin soit du visa, du e-visa ou soit pas du tout de visa. Dans mon cas spécifiquement, j'avais besoin de visa parce que j'ai un passeport béninois. Et pour le visa, je suis passé par une agence de voyage. Je vous mettrai en description le lien ici pour avoir un peu plus de détails sur la démarche. Ça t'a coûté combien environ le visa? Elle m'a coûté 95 $ pour la demande que j'ai faite via l'agence de voyage et 25 $ pour avoir le tampon une fois au Vietnam. Il faut savoir que lorsque vous avez votre autorisation, vous devez arriver au Vietnam avec la lettre de validation d'autorisation et également vous devez garder sur vous une photo. Si vous ne gardez pas une photo sur vous, vous devez payer 5 $. C'est ce qui m'est arrivé à l'aéroport pour pouvoir vous faire prendre en photo et vous aurez votre visa par la suite. Pour revenir sur le côté du budget, sur le côté du budget, mon budget, je vais dire entre 700 et 1800 €, y compris le prix du billet aller-retour ainsi que le prix de l'hébergement en Italie. D'accord. Donc globalement, c'est ça. Tu étais parti, je pense, fin mars, début avril. Ouais. D'accord. Je voudrais te demander quelle est selon toi la meilleure période pour s'y rendre. Alors, on est parti du 1er au 10 avril, c'était notre période. Et je dirais, il faut tenir compte au fait de la météo et des saisons qu'il y a au Vietnam. Globalement, il y a deux grosses saisons. Il y a deux grosses saisons. Il y a une première partie de l'année où la saison elle est sec. Et puis, il y a une deuxième partie au fait de l'année où c'est beaucoup plus humide et pluie. Et ce que je vais vous recommander, c'est de regarder en fonction de vos dates et de choisir. Je ne peux pas vous recommander de partir quand il pleut. On est totalement d'accord. Donc, essayez de partir quand la saison elle est plutôt sec. Alors, j'ai vu dans tes stories, tu te déplaces beaucoup en moto. Ouais, à bike, ça donne des airs du pays, donc oui, je me suis permis de faire ce déplacement là-bas. Alors, outre les motos, quels étaient les autres moyens de déplacement à disposition? Pour des déplacements, en fait, dans une même ville, tu avais les bus, moto et puis voiture via une application qui s'appelle le Grab. Vous payez la course une fois arrivé à destination, vous pouvez la payer directement dans l'application. Les bus, je les ai pas pris à titre personnel, mais je pense que mes amis l'ont pris. Ils m'ont dit, lorsque vous voulez rentrer dans le bus, il va falloir payer au fait en Vietnam avant de rentrer dans le bus. Donc, il n'y a pas un ticket acheté quelque part et puis vous badgez dans le bus. Et si vous voulez faire en fait des déplacements entre les autres villes, vous avez le train, vous avez les bus de nuit qui peuvent être très intéressants et vous avez les connexions aériennes. Et quelles sont les villes que tu as visitées? Avec mes amis, on a visité 2 villes. Moi, j'en ai visité 3. Donc, on a fait Hanoï et Da Nang. Et en plus, moi, j'ai fait Dalet parce que avant de partir, j'ai été invité par un ami que j'ai rencontré sur les réseaux à venir découvrir. J'ai cru que tu avais un ami vietnamien avant de partir. Non, je suis un groupe sur Facebook. Franchement, on s'est rencontrés comme ça. Il m'a invité spontanément à venir découvrir sa ville. Lui, il est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a ramené à l'aéroport. La bouffe là-bas, les visites, il m'a amené voir des endroits super. Franchement, Locke, je te dis un gros merci. C'est grâce à toi, j'ai passé un super moment à Dalet. À Hanoï, ce que vous pouvez voir, il y a le Vietnam, le cœur du Vietnam que vous allez découvrir. Donc, les bars typiques, les restos avec les tabois qui sont quasiment à même le sol, mais également le trafic avec des milliers de motos que vous allez retrouver au sein d'Hanoï, mais un peu plus décalé d'Hanoï. Vous pouvez aller découvrir Sapa, Ninh Bi ou encore à Long Bay que j'ai effectué. Et puis à Da Nang, vous avez Ban An Hill qui est, on va dire, comme le Disneyland de là-bas. Un peu plus haut, tu as mentionné 1700 à 1800 €. Oui. Et le billet d'avion est compris. Ce que je veux savoir à l'intérieur du Vietnam, du coup, quel était le coût que tu as utilisé pour la nourriture, le déplacement, etc. Alors le budget à l'intérieur, je vais dire entre 600 et 700 €, dont une bonne partie était consacrée au logement. Donc je vais dire environ 250 à 300 € pour le logement, pour être vraiment large. Le logement, que ce soit à Hanoï ou encore à Da Nang, et à Dalet, j'ai 0 payé, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour le logement. Deuxième pause de dépense, c'était tout ce qui est lié aux visites et attractions touristiques. En fait, les temples que vous pouvez visiter, par exemple à Hanoï, la visite d'un temple va vous coûter environ 30 000 Vietnam dong. Tous les temples pour... Je pense que les temples doivent être à 30 000 Vietnam dong. Et puis il y a la cité impériale, on va dire dans les 50 000 Vietnam dong pour la visite. D'accord. Et il y a les circuits touristiques. Les circuits touristiques, c'est par exemple le Sapa, Ninh Bi, à Long Bay. En gros, c'est des agents de voyage qui organisent ces circuits pour vous. Vous partez d'Hanoï, on vous récupère le matin et vous allez visiter. Vous avez pas mal de choses à faire et puis vous revenez
le soir. D'accord. Et tu as pu faire toutes ces attractions? Et comme j'ai dit, nous on a juste fait Along Bay. C'est un circuit qu'on a choisi. Ça a coûté 45 €. On a pris le ticket sur Get Your Ticket. Je mettrai aussi le lien s'il y en a qui sont intéressés. Alors, les liens que je mets, il n'y a rien du tout qui est sponsorisé. Je le dis en même temps pour ne pas avoir de soucis. Donc, à part ça, les autres circuits, on l'a pas fait. On a fait que Banana Hill, on a fait Along Bay. Puis moi, j'ai visité Dalet. Mais les autres circuits sont aussi très intéressants. Il y a aussi d'autres petits villages comme Hoi An, comme Hue, qui sont aussi intéressants en fait à découvrir. Dernier pause de dépense. On est au Vietnam, les gars, à sauter, manger. Tu m'en dis plus par rapport à la gastronomie. La gastronomie vietnamienne, c'est une tuerie. Honnêtement, il n'y a pas de mots pour qualifier. On t'a fait aussi. Mais non, mais je sais, en fait, honnêtement, c'est juste pour dire, il y a vraiment de quoi vous rendre dingue au fait de la nourriture. Et en plus, il y a beaucoup de trucs naturels qui sont dans la bouche, ce qui fait que je pense que ça doit être l'un des secrets de la longévité. Honnêtement, on va y creuser un peu plus. J'ai beaucoup d'autres, tout ce qui était cocktail et puis boisson, globalement. Et puis la nourriture en elle-même. Donc, tout ce qui est du cocktail, moi j'ai plus fait du coconut coffee ou du coconut condensed coffee. Donc, c'est du café avec du jus de coco ou du café avec du jus de coco et du lait concentré. Si vous allez au Vietnam, je vous en supplie, il faut que vous goûtiez le coconut smoothie. Vous aurez ça pour environ 40 000 Vietnam dong et c'est la meilleure boisson selon moi à goûter là-bas. Si je dis coconut smoothie, je suis sûr que Jean-Emmanuel doit être en train de chialer là-bas parce qu'on a vraiment kiffé. Donc, le truc, comme j'ai dit, j'ai beaucoup mangé au fait des nouilles. C'est des nouilles mais cuisinées par des gens qui savent vraiment au fait de le faire parce que tu vois un peu le délit. Je juge pas, mais bon, c'est pour dire. Et il y a le bun cha. Le bun cha, c'est plus mon ami qui a mangé, qui m'a fait goûter et j'ai beaucoup adoré. Le bun cha, c'est quoi? C'est un plat qui est fait à base de riz. Tu as du riz, tu as de la viande de porc grillée ou frite, je crois, accompagnée de légumes. Donc franchement, c'est hyper bon. C'est une dinguerie. J'ai vraiment adoré. De toute façon, on est en Asie, quoi. Tu vas pas nous sortir des poubelles. J'ai envie de te demander en 10 jours, comment tu t'es débrouillé avec des baguettes? Alors, franchement, je me débrouillais plutôt pas mal. Je rigole. Franchement, j'étais pas vraiment ouf à utiliser les baguettes depuis la France. Les premiers jours, c'était un peu compliqué. Après, c'est venu naturellement. De toute façon, quand tu es dans un environnement où on te présente que ça, à un moment donné, j'ai envie de dire, ça vient naturellement et tu es obligé de t'y faire. Je crois que tu as des astuces à nous faire partager. Tant sur les déplacements, sur les finances, les relations avec les gens. Déjà, je vais donner rapidement 2-3 informations sur ce qui est du coût de transport. Si vous quittez l'aéroport pour aller au centre-ville d'Hanoï, vous êtes à 3, vous prenez une bagnole, ça va vous coûter dans les 300 000 Vietnam dong. À peu près comme ça. Si on prend le Grab Bike, je pense qu'on doit être à la moitié du prix. Donc 150 000, un truc comme ça. Parce que les distances sont quand même assez conséquentes. Mais le prix payé au fait en dollars ou en euros reste relativement très intéressant. En ce qui concerne les astuces, la première c'est si vous êtes seul, songez au fait à utiliser le Grab Bike. Parce que vous êtes seul, vous n'avez pas besoin d'une voiture, même s'il fait chaud, vous n'avez pas besoin de la climatisation pour autant quoi. Donc ça peut vraiment être intéressant de prendre le Grab Bike, ça va diminuer vos dépenses de moitié minimum. Et l'autre chose aussi, si vous réservez un taxi ou si vous voulez réserver un taxi par Grab Bike, vous pouvez en fait renseigner l'adresse du taxi, voir combien ça vous coûte. Donc je dis pourquoi 150 000 Vietnam dong. Et puis très généralement aux alentours il y a des taxis ou des Grab Bike qui sont à côté. Vous pouvez aller voir un, il dit je vais d'ici à là. C'est combien? Il va certainement te dire le même prix et puis tu peux commencer par faire par machin en disant non, tu vas payer moins, tu vas payer ci, tu vas payer ça. C'est avantageux parce que tu fais des économies. Mais le piège avec, c'est que si jamais vous avez un souci, au fait, la plateforme ne pourra rien faire pour vous parce que cette transaction, cette course n'est pas tracée. Je vais continuer dans ce sens en parlant des astuces sur le côté de la finance. Donc, la moula, ça parle toujours à tout le monde. Toujours. La première des choses la plus importante à vous dire, c'est si vous partez avec de l'euro, donc prenez des billets de 100. Parce que le taux qu'on va vous appliquer, le taux à l'euro qu'on va vous appliquer pour 100 pour un billet de 100 est différent pour un billet de 50 est différent pour un billet de 20. C'est dégressif. Je sais pas, mais en fait, si tu remets 100 euros par exemple, ils vont te faire 1 euro par exemple avec 5600 Vietnam dong. Si tu remets 50 euros, ils vont te faire par exemple un Vietnam dong avec 5400, et ainsi de suite. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de gros billets comme ça, vous n'avez pas en fait des pertes au niveau de la conversion. Et l'autre chose, c'est dans la mesure du possible pour ceux qui le peuvent, vous pouvez utiliser votre carte pour retirer au distributeur automatique. L'avantage, c'est que vous retirez directement en Vietnam dong. Le taux de conversion est plus ou moins élevé, les 5800 ou un truc comme ça, mais vous payez des frais de banque. Il est marqué qu'il y a des banques qui ne prennent pas de frais, mais honnêtement, on n'a
on n'a pas eu droit à cela. Vous payez environ 50 000 Vietnam, donc ce qui doit être l'équivalent de 1,94 € ou 2 € au maximum. J'ai envie de dire ça va. Honnêtement, ça va quoi, mais si tu commences à retirer beaucoup, au bout de 10 retraits, ça te fait 10 €. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Par exemple, tu as quelques euros, après tu pourras aller au distributeur automatique. Donc financièrement, je pense que ça, c'est des astuces typiquement que vous devez. Et pour terminer, les achats, par exemple, si vous voulez acheter du coconut, même au marché, quand vous voulez acheter des choses, n'hésitez surtout pas en fait à démarcher les prix. Quand je dis ça, je ne dis pas non plus au fait de casser le prix en 4 ou en 5, mais si un truc est marqué 600 000 Vietnam, donc n'hésitez pas à dire 650 000, n'hésitez pas à dire 640 000. Il y a toujours en fait un juste milieu qui va s'établir entre le vendeur et toi pour que chacun puisse trouver son compte. D'accord. Et le dernier point qui est le rapport avec, le rapport avec les gens. Le rapport avec les gens dans la rue ou n'importe où vous serez, soyez ouverts, soyez souriants. J'ai envie de dire autant que les Vietnamiens sont accueillants parce qu'ils n'hésitent surtout pas, surtout quand ils vous voient avec la caméra et vous disent hello, c'est un truc. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a une chose qui peut choquer certains, mais moi personnellement ça ne m'a pas choqué, c'est que si vous êtes de couleur un peu plus foncée comme moi, il y en a qui vous arrêtent et qui font des photos avec vous. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'en ont pas vu beaucoup ou si c'est juste parce que j'étais un fameux sur YouTube, mais je ne pense pas vraiment que ce soit parce que... je pense pas vraiment que ce soit ça parce que c'était pas que moi, il y avait aussi mes amis sur la fin de notre séjour. Non, honnêtement, c'était pas trop gênant pour moi parce que en même temps, j'avais ma caméra dont je filmais. Pourquoi est-ce que j'allais pas en fait vouloir qu'on me filme? Des fois, ils venaient ou bien ils faisaient des appels au fait et puis ils tournent leur caméra. Moi, à un moment donné, des fois, j'étais fatigué, je m'en foutais limite au fait qu'on... Et si en même temps on me filme et ça peut devenir quelque chose de hyper bien connu et que j'ai plus d'abonnés, c'est tout bon pour toi. Ça tombe trop bien. Et d'ailleurs, j'allais vous dire, si vous regardez la vidéo jusque-là et que vous appréciez, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un like et de partager. C'est quoi la question suivante? Alors, la question suivante, c'était... Déjà, avant la question suivante, c'était... Je sais qu'au Vietnam, il parle le vietnamien. Ouais. Et toi, qui parle le français, comment tu t'es débrouillé par rapport à la langue? Bon, écoute, c'est classique, hein, il faut savoir parler l'anglais, mais il faut savoir que l'anglais des Vietnamiens, sans juger, c'est moyen. Franchement, c'est moyen parce qu'en fait, à un moment donné, moi je parlais genre, mon anglais, je ne dis pas que je suis hyper fort en anglais, mais tu vois, quand tu commences à parler un peu rapidement, ils ne comprennent pas. En fait, moi je m'étais attendu à ce que les gens parlent beaucoup plus l'anglais parce que c'est un pays très touristique et tout. How much? Vietnam dong. Money Vietnam dong. Yes. Okay, 80 dong. 80. 80. Yeah, 80,000 dong. 80,000. Yeah. No, it's too much. How much? How much? Is my father? Mais j'ai envie de vous dire honnêtement, parler l'anglais le basique, c'est-à-dire prenez le verbe, le mot qui vous intéresse, le nombre de choses que vous achetez et puis c'est tout quoi. Par exemple, je vais dire un truc ballot, si vous voulez acheter au fait 3 smoothie coconut, dites smoothie coconut 3. Là, honnêtement, tu dis smoothie coconut 3. Oh mais non, attends, je prends l'autre exemple. Genre, honnêtement, si vous avez envie de dire au fait au chauffeur de parking que vous ne payez pas au fait le parking, tu dis mais parking, no. En fait, c'est clair et c'est exactement de quoi tu parles. Il ne va pas t'en fumer à la fin, quoi. Donc, c'est drôle. Après, j'abuse un peu, tu vois, mais c'est comme dire. Non, c'est vrai, il faut vraiment voir la chose comme ça. Oui. Globalement, ils comprennent, tu arrives à comprendre. Ouais. Puis, si tu apprends quelques mots aussi là-bas, je pense que ça devrait normalement le faire facilement. D'accord. Alors, pour finir, dernière question. Ouais. Je sais, Williams. Ouais. Les anecdotes, c'est vraiment une histoire. Alors, je voulais savoir si tu as 2-3 anecdotes à nous faire partager. Honnêtement, je ne vais pas vous dire aussi toutes les galères que j'ai eues là-bas, mais je vais vous raconter, on va dire, vas-y, 2 ou 3 anecdotes. La première, c'est quand j'ai été manger du frog. Donc, c'est quoi le grenouille au crapaud, la première soirée. Écoute, oui, si, j'ai essayé, mais en fait, ce n'est pas le fait que j'ai mangé les frogs, on soit guidé le problème. C'est comment la chose s'est déroulée. On arrive dans le restaurant, il y a mes amis qui commandent en fait de la viande bovine, je crois, et je commande aussi la viande bovine avec eux. Donc il y a le serveur qui essaie de dire ok d'accord, vous avez pris ci, vous avez pris ça. Et il était sur le point de partir, je me dis non, on va pas venir jusqu'au Vietnam pour manger encore de la viande bovine quoi. Franchement, allons au fond de le délai. Donc je dis au serveur wait, on annule tout. Tu me ramènes à moi les frogs. Tu n'as pas l'air convaincu. Honnêtement,
C'est de la grenouille quoi. Je sais pas pourquoi il ramène le phoque à la première bouchée. Je me rends compte que j'ai fait une erreur. Il n'était pas délicieux. J'ai fait une erreur. Ça m'a coûté 220 000 Vietnam. Donc pour vous dire, franchement, je l'ai encore. Au travers de la gorge. La deuxième, c'était un peu plus chaud pour moi. J'ai failli faire cracher mon drone. Non. Ouais, quand on était à Long Bay, ce qui s'est passé, c'est que le circuit qu'on a réservé, c'était vraiment rythmé. Donc, quand on arrivait à l'endroit, on visitait, on devait repartir au bout de 15, 20, 30 minutes. Après, le fait Tito Island, c'est quelque part qu'on peut visiter, une petite île là-bas. On est parti à un autre endroit et j'ai pas eu le temps de faire décoller mon drone et de bien visiter. Donc, on devait repartir sur le bateau. Je me suis dit, ok, d'accord, depuis le bateau, je vais faire décoller mon drone. Et vu que le bateau, j'avais la sensation qu'il partait vraiment lentement, je vais le faire ramener. Très bonne idée de ma part, franchement, n'importe quoi. Donc, je vais décoller le drone. Je vais décoller le drone et c'est quand il fait boum. C'est là que je me rends compte en fait, parce qu'il a fait classe, il fait boum. T'as directement le vent qui l'envoie en fait sur la droite. Et c'est là que je me rends compte en fait qu'il y avait du vent qui soufflait. Et en plus de ça, le bateau il se déplaçait quoi. Je passais vraiment à ça. D'envoyer vraiment mon drone dans l'eau. Mais finalement, bon, je l'ai fait cracher en fait sur un pot de fleurs. Il n'y a rien de mal qui s'est passé. Et je l'ai récupéré. Et puis la dernière anecdote, c'est que j'ai failli perdre en fait mon micro-cravate dans un taxi. Et c'est ce que je disais. Sachez vraiment en fait quelle option choisir, soit négocier le prix et passer par l'application. C'est parce qu'on est passé par l'application que j'ai pu contacter le service client. Ils m'ont donné le numéro du taxi, je l'ai appelé, il m'a ramené le micro-cravate. Et je devais lui donner 50 000 Vietnam, non, il a refusé. Il m'a demandé 100 000 Vietnam parce qu'il m'a dit que là où il était et que je lui ai demandé de venir, ça faisait une course. Il se peut qu'il était juste quelque part dans un coin. Mais après, j'ai envie de dire par rapport au contenu. Honnêtement, sur ce point, on a totalement raison. Écoute, merci Williams. Merci pour tes réponses, je suis très satisfait. J'espère vraiment que les abonnés seront autant satisfaits que toi et qu'ils auront eu pas mal de détails sur ce qu'ils veulent. Beaucoup de courage pour la suite. Merci. Et pour finir, j'ai envie de savoir si tu as appris 2-3 mots vietnamiens. Alors ouais, déjà, je vais vous dire à tous Cabon d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Cabon de me suivre sur les réseaux, ça fait hyper plaisir. Et une troisième fois, Cabon de partager mes vidéos. Donc là, globalement, je disais merci. Cabon, c'est ça. Cabon. Et surtout, n'oubliez pas, Dam Queen Dam Cheng. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'oubliez surtout pas de vous abonner. Cela me fait plaisir et surtout partager mes vidéos. C'est toujours un plaisir de savoir que mes contenus vous aident.